Salut le peuple de Dieu, j'aimerais juste parler brièvement autour du sujet de la foi qui concerne beaucoup d'entre nous parce que Jésus en parle souvent et parfois il va parler à ses disciples un peu durement pour dire que vous êtes des hommes de peu de foi. Donc il parle d'un degré de foi qui n'est pas suffisant par rapport à un certain niveau de problème. Et c'est important que tu saches à quel niveau de foi tu te trouves dans ta marche avec Dieu pour savoir quel genre de montagne tu es capable de surmonter ou pas. Alors, je vais utiliser une histoire qui a une très belle progression. C'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Alors, je suppose que lorsque Moïse revient, il a ses meetings et tout ça, des arrangements où il parle avec les gens pour partager son plan quand la sortie de l'Égypte. Et parfois, beaucoup de nous viennent à ces meetings. On appelle ça parfois le dimanche. Le dimanche, on vient à l'église, on entend ce que le pasteur dit, comment est-ce qu'il faut vivre dans la société, comment est-ce qu'il faut se libérer de certaines addictions. Tu entends la parole, mais le jour où est-ce qu'on nous appelle pour sortir de l'Égypte, certains se disent: je pense que je préfère le confort de ma vie en Égypte. Je souffre, mais ça va au moins, j'ai au moins à manger, donc je ne m'engage pas au-delà de ça. C'est-à-dire que la peur est plus importante que ta foi en Dieu. Alors c'est là que ton niveau de foi est vraiment à un niveau fondamental. Et ce niveau de foi ne t'emmène carrément nulle part. C'est là que tu restes en Égypte complètement. Mais il y a ce qui ont traversé l'Égypte que je loue beaucoup parce que lorsqu'on fait parfois des études bibliques, on est très dur envers les Israélites, mais je ne pense pas que moi-même je serais capable de traverser la mer Rouge avec le sujet graphique que c'était. Mais en réalité, le fait qu'ils aient traversé la mer Rouge peuvent donner un haut niveau de foi de ces individus. Ils ont fait confiance en Dieu pour la nourriture. Dans le désert, ils ont fait confiance en Dieu pour de l'eau, mais ils ne l'ont pas fait confiance lorsqu'il est venu à un combat spirituel avec les géants. C'est-à-dire que quelque part, ils avaient une mentalité d'aller dans une zone terre promise, mais pas la mentalité de gagner une bataille. Ils se disaient toujours qu'on a un plan de B. Et le plan B, c'est le plan de retour, c'est-à-dire rentrer où est-ce que mes frères sont restés et plus confortable qu'aller où est-ce que Dieu se trouve. Tu vois, donc ta foi peut être au niveau 0 ou bien au niveau 1, où est-ce que tu sais qu'en même temps j'ai confiance en Dieu, mais j'ai aussi confiance en l'option B. Donc si Dieu ne me bénit pas, je vais voler de l'argent au travail. Tu comprends? Alors dans cet espace, tu te trouves dans une situation où est-ce que tu n'entres pas dans la terre promise. Et il y a les fois du niveau de Josué où est-ce qu'il est capable justement d'entrer dans la terre promise parce qu'il est capable de voir que le Dieu que je sers est plus fort que la peur qui est en train de parler à mes oreilles. Alors c'est là que l'histoire de Daniel, l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego doivent te donner une signification profonde de ce que ça veut dire que de choisir Dieu pendant que tu as une option de sortie. Alors ce sont des personnes comme ça qui expérimentent de grandes choses dans leur vie où ils se disent que même si tu me mets dans la cage de lion, même si tu me mets dans une situation où est-ce que le feu est intense, le Dieu d'Israël va me sauver et même s'il ne le fait pas, je ne te servirai pas. C'est ce niveau-là que Jésus a manifesté sur la croix pour dire que je suis même sûr qu'après 3 jours, je reviendrai à la vie. Alors lorsque tu vis ta vie spirituelle, essaie d'ajuster ta foi à ce niveau parce que la plus grande partie des montagnes de ta vie dépendent de cette qualité-là de foi, de cette vie-là de la foi. C'est une culture qu'on développe, mais progressivement, les petits miracles que Dieu fait dans ta vie, tes petits miracles au travail, tes petits miracles de santé, ces petites expériences construisent sur ce qu'on appelle ta confiance. C'est comme ça que Dieu a le devoir de te donner ces petits miracles, pas pour te rendre confortable, mais pour te rendre fort devant les grandes situations de ta vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu sois sincère dans ton moment de prier Dieu, mais surtout d'évaluer ta propre vie, te dire, est-ce que je suis le genre d'homme lorsqu'on donne un projet de délivrance en famille, ou est-ce que je resterai en Égypte? Ou je traverserai la mer Rouge? Ou bien j'entrerai dans la terre promise parce que j'aurai vaincu tous les géants de ma famille? Que le Seigneur te bénisse abondamment.